Les composants d'un ordinateur. Vous devez absolument savoir à quoi sert globalement chaque composant se trouvant dans votre ordinateur. Cela évitera de vous perdre à l'intérieur et de mieux comprendre comment fonctionne votre trésor. Pour commencer, au plus facile, vous avez votre boîtier, qui cache tous ces composants que nous allons voir juste après, et possède plus ou moins des connectiques en fonction de chaque boîtier. Il existe aussi plusieurs tailles: compact, un boîtier mini-tour qui occupe le moins de place, classique pour les moyens ou grands boîtiers, et le dernier pour les serveurs, dont ici c'est plus spécifique, mais je vous raconterai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Vous avez ensuite votre carte mère, qui relie tous vos composants électroniques, avec différents formats, comme l'ATX, le micro ATX et le mini ATX. Normalement vous avez un chipset qui est déjà intégré dans votre carte mère. Ce chipset a pour but d'aider la carte mère à gérer les flux de données entre ses différents composants. Il est décomposé en deux parties: le North Bridge pour les périphériques rapides, comme la mémoire vive, que nous allons voir juste après, et le South Bridge pour les périphériques lents, comme les disques. Les marques les plus connues sont Asus, Gigabyte, ASRock et MSI. On passe maintenant aux plus importants qui font que votre ordinateur soit plus ou moins performant. Tout d'abord, le processeur, aussi appelé CPU pour Central Processing Unit. Les informations importantes sont le nombre de fréquences en GHz, qui correspond au nombre d'opérations qu'il fera en une seconde. Et finalement, le nombre de cœurs et le nombre de threads. Pour vous expliquer à quoi consistent ces deux dernières informations, imaginez-vous qu'un cœur est un moteur et que chaque moteur ne peut exécuter qu'une tâche à la fois, d'où le mot thread, pour fil d'exécution. Vous avez donc par exemple deux cœurs dual core et qui ne possèdent que deux threads, ou alors 4 cœurs quad core avec 4 threads. Mais Intel a implanté la technique SMT, Simultaneous Multithreading, qui permet d'exécuter parallèlement deux threads au lieu d'un seul. On l'appelle l'hyperthreading. Donc si vous voyez un processeur qui possède 4 cœurs, mais avec 8 threads, c'est qu'il possède l'hyperthreading. Les plus grandes marques sont Intel et AMD. Après avoir vu le processeur, nous allons parler de la mémoire vive, aussi appelée RAM. D'ailleurs, il existe plusieurs types de mémoire, mais je vous épargne tout ça pour en parler sur une prochaine vidéo. Les mémoires vives sont des barrettes qui sont volatiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent perdre ces données lorsque l'on coupe l'alimentation. Il a pour but de stocker vos données à court terme, comme des opérations instantanées qui réalisent le système. Chargement des applications, navigation interne, édition de tableur. C'est pourquoi la vitesse et la quantité de mémoire installée jouent un rôle essentiel sur la capacité de votre système. Vous pouvez trouver des SDR pour Single Data Rate, mais c'est plutôt des DDR pour Dual Data Rate. Il existe aussi des QDR pour Quad Data Rate, mais assez rares. Je vous laisse constater de la différence qu'il y a entre les trois sur le schéma. Mais l'information qui est plus importante est sa capacité en gigas. Et suivant votre carte mère, vous pouvez mettre plusieurs barrettes de mémoire. Et le dernier composant très important, surtout pour les joueurs PC, la carte graphique. Suivant les jeux auxquels vous jouez, vous devez avoir une carte graphique plus ou moins efficace. Renseignez-vous à ce qu'il demande au minimum comme carte graphique et vous pourrez ainsi vous décider. Les marques sont AMD et Nvidia. Pour les autres composants, je vais passer vite fait. Vous avez les périphériques qui peuvent être en entrée, comme les claviers et souris, en sortie comme les écrans et imprimantes, mais aussi les deux entrée-sortie, comme le lecteur de disquette, disque dur. Ensuite, le bloc d'alimentation qui est chargé de convertir la tension électrique du secteur en très basse tension avec les circuits électroniques. Pour les PC portables, vous avez votre convertisseur électrique, mais aussi une batterie. Il faut donc faire très attention à ce que votre batterie puisse emmagasiner comme tension électrique, mais c'est le même fonctionnement pour tout prototype. Ne mettez pas du 19 volts pour une petite caméra qui demande juste 2 volts pour fonctionner, sinon c'est le HS assuré. Et je parle en connaissance de cause. Bref, vous avez aussi un lecteur de disque optique pour lire vos CD, DVD qui est tout à fait facultatif. Les disques durs qui, contrairement aux barrettes de mémoire, peuvent stocker vos données à long terme, donc c'est là où vous trouverez vos dossiers, photos, musique, etc. Comme pour les lecteurs de disques, ils sont branchés par port SATA qui remplace l'IDE en forme de ruban. Le BIOS qui va être remplacé petit à petit par l'UEFI qui s'occupe des opérations de base lors de la mise sous tension. Et finalement votre écran plus ou moins grand en fonction du nombre de pouces, mais il faut aussi savoir qu'il y a 3 types de moniteurs. TN qui sont très réactifs mais avec un angle de vision faible et des insuffisances dans le rendu des couleurs. L'IPS avec un angle de vision très élevé et latence moyenne avec rendu des couleurs de grande qualité. Et la VA qui est moyen dans les deux cas. Dernière chose, votre ordinateur peut avoir comme méthode de refroidissement à air, mais peut-être aussi liquide, connu sous le nom de water cooling. Pour conclure, choisissez bien vos composants en fonction de ce que vous voulez faire avec votre ordinateur. Ne achetez pas un coûtant 3000 € pour ne faire que du traitement de texte par exemple. S'il le faut, posez des questions aux vendeurs qui sauront vous guider et choisir ce qu'il vous faut. Et si jamais vous voulez installer vous-même vos composants, vous pouvez toujours aller sur le site LDLC ou sur Cybertech. Vous pourrez ainsi avoir une petite idée de votre configuration et du prix, en vous souhaitant une bonne vie d'informaticien.